Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour François, bonjour Jeff. Messieurs, on est là pour une autre saison, on débute une autre saison et cette année, on aimerait aborder l'Évangile selon Marc. Et le thème que nous avons pris cette année, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Est-ce que vous avez des choses à dire au départ sur ce thème? Bonne nouvelle? Si une bonne nouvelle, ça annonce quelque chose qui était mauvais avant. C'est ça, nécessairement. Moi, je dis souvent, l'Évangile, c'est deux nouvelles. Il y a une bonne puis une pas bonne. La pas bonne, pour que la bonne ait un sens, la pas bonne doit être là avant, comme on vient de dire. Et cette pas bonne nouvelle-là, c'est que devant Dieu, je suis coupable et je suis faite. Bonne nouvelle, il y a une solution à ce problème. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le terme grec euangelion, drôle de mot, mais ça veut dire une nouvelle agréable, une nouvelle qui rend joyeux. C'est vraiment une bonne nouvelle. Tu sais, il y avait un cantique, un vieux cantique pour les plus vieux qui nous écoutent, là, nouvelle agréable. Tu sais, c'est un cantique de Noël. Vous le connaissez pas, mais vous auriez intérêt à remonter dans le temps. Non, mais c'était basé sur justement l'annonce de cette bonne nouvelle. C'est une nouvelle qui rend les gens heureux, qui rend les gens, qui changent les vies, justement. Il y a tellement de gens qui sont malheureux dans notre monde, c'est incroyable. On voit des phénomènes qui se produisent avec toutes sortes de drogues, de nouveaux phénomènes, fentanyl, etc. On essaie de trouver des solutions. Et pourquoi est-ce que les gens vont vers ces paradis artificiels? Pourquoi est-ce que les gens ont des problèmes de dépendance de toutes sortes? Bien, parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui ne marche pas. Ils ont besoin d'une bonne nouvelle, d'une nouvelle joyeuse, d'une nouvelle qui transforme la vie. Et justement, cette bonne nouvelle, bien, c'est celle dont nous allons vous parler au cours des prochaines semaines, ici à l'heure de la bonne nouvelle. En réalité, la bonne nouvelle, c'est la personne de Jésus. C'est une personne qui est venue dans notre monde pour justement transformer les vies. Parce qu'on avait besoin de transformation. On a encore besoin. Et chaque personne qui rencontre Jésus sérieusement va expérimenter cette transformation et sa vie va être vraiment changée. Et c'est ce qu'on désire pour chacun d'entre vous qui écoutez ces émissions. Et nous sommes persuadés que tout au long de cette série, alors que nous allons suivre Jésus dans différentes situations, vous allez justement vous tourner vers lui pour expérimenter cette vie nouvelle. C'est ce qu'on vous souhaite. Et François, justement, t'es allé voir les gens pour leur demander justement si Dieu existait. Ouais. Non, c'est l'événement le plus important de l'histoire. Ah, oui, parce qu'au fond, Jésus, pour nous, c'est l'événement le plus important de l'histoire. Et là, j'ai voulu savoir qu'est-ce que les gens pensaient, pour eux, quel est l'événement le plus important de l'histoire. On écoute ça, c'est intéressant. On écoute. Quel est pour vous l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité? Est-ce que je peux prendre un petit temps pour y penser? Tout à fait. OK. Probablement le fondement de notre civilisation, donc l'agriculture, le développement des sociétés complexes. L'invention du feu. L'aviation. Le plus important serait peut-être la découverte de l'Amérique. D'avoir eu les voitures. Le passage au christianisme. L'invention de l'écriture. Le retour de Jésus-Christ. Selon moi, c'est genre le Big Bang, parce que c'est quand même le début de la planète, là, de l'univers. Le plus important, je sais pas, l'évolution. Ben, je dirais que c'est l'homme, la nature, la création de l'homme. Les avis sont pour le moins partagés, François. On n'a pas beaucoup qui sont nécessairement d'accord avec nous autres, forcément. Mais c'est quand même... je trouve la vérité, le Jésus qui est venu, là, il a vraiment bouleversé le monde. Il a changé et transformé des vies avec l'Évangile, mais il a laissé aussi des valeurs incroyables qui ont vraiment impacté la société. J'écoutais l'autre fois un homme qui se prétend athée, qui se dit athée, et puis qui donne des conférences. Et puis le gars, il demande, les gens souvent, ils disent, ben moi, je suis aussi athée, je crois pas en Dieu, mais il dit, j'ai des valeurs. Et lui, le gars, il dit, OK, où tu les as pris, tes valeurs? Et là, les gens,
ils sont obligés de dire, bien, finalement, de la Bible. Et c'est souvent ça. Puis lui-même, il prêche ça, même s'il ne croit pas que Dieu existe. Il reconnaît que même ses propres valeurs à lui et les valeurs que tout le monde prône, que les gens prétendent presque les avoir inventées, bien, ils viennent de la Bible et beaucoup de toute façon, cet évangile. l'impact de Jésus sur l'histoire de l'humanité, il est tellement considérable qu'il a coupé l'histoire en deux. On compte les années avant Jésus-Christ et les années après Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas un autre personnage qui a eu un impact aussi considérable sur notre histoire. Merci, François, pour ce Vox Pop. Dans un petit instant, on va vous accompagner. On vous amène avec nous pour découvrir ce premier message sur l'Évangile selon Marc. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Voici la Bible. C'est plus que de la lecture. Bien que vous pourriez en faire aussi. Maintenant, elle peut à son tour vous faire la lecture, vous montrer de façon inédite des histoires intemporelles, ou même vous faire partager ce que vous apprenez avec votre entourage. Lire, écouter, regarder, partager. Maintenant, vous pouvez faire tout ça et bien plus parce que la Bible est une app. Téléchargez-la gratuitement sur bible.com/app. Vous souhaitez poursuivre votre aventure à la découverte de Jésus? Commandez dès maintenant votre Évangile selon Marc tout à fait gratuitement. 1-866-509-1319 ou info@hbn.ca. Eh bien, aujourd'hui, on va ouvrir l'Évangile de Marc par le début. On commence avec les premiers versets. J'aimerais que vous puissiez suivre avec nous cette lecture de Marc, chapitre 1er, les versets 1 à 3. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » C'est avec ces paroles que Marc, l'évangéliste, ouvre son évangile. Et ce qui est intéressant, il nous parle du commencement, donc c'est très, très logique. On va commencer quelque part. La bonne nouvelle a commencé à un moment donné, et elle a commencé avec Jésus. C'est ce qu'il nous dit ici, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Puis différemment des autres évangiles, il ne commence pas avec la naissance de Jésus, mais avec le commencement du ministère de Jean-Baptiste. Excusez. On voit tout de suite après, tu dis Jean parut baptisant dans le désert. C'est lui qui l'annonce. Et donc, c'est le commencement de la... Écoute, c'est le commencement de la promesse que toute l'humanité attend. Parce qu'Israël était responsable. Puis peut-être tu vas nous l'expliquer un peu plus, là. Israël était la nation mise à part par Dieu pour garder des dépôts sûrs sur comment reconnaître celui qui est l'espoir du monde. Parce qu'il y a eu plein de gens qui se sont proposés à être l'espérance du monde. Tu as des Césars, des Alexandre le Grand, Darius et compagnie. Mais eux, c'est par des armées, par faire mourir les autres pour imposer leur loi, leur paix. Comme les Romains, ils venaient imposer la paix, mais si tu ne la voulais pas... T'étais pas en paix. T'étais pas en paix, ouais. Et la Bible est un livre vraiment unique. Il n'y en a pas deux comme la Bible. Par exemple, ce livre-là a été écrit sur une période de plus d'un millénaire. En réalité, 1500 ans pour écrire un livre. Trouvez un autre livre qui aurait été écrit sur une si longue période. En plus, une quarantaine d'écrivains différents ont contribué à l'écriture de ce livre-là. Et ce qui est intéressant, c'est que dans toute cette multitude d'écrivains et de cette époque très longue, il n'y a pas de contradiction véritable quand on regarde les choses vraiment sérieusement dans la Bible. Donc, c'est un livre unique et Dieu nous l'a donné, ce livre-là, parce que Dieu est le Dieu de la communication. Dieu a voulu se révéler à nous. Et il s'est révélé d'abord, bien sûr, dans la nature. Quand on n'a qu'à regarder et à réfléchir sur notre environnement, puis on est obligé de dire que derrière la création, il y a certainement un créateur.
mais il s'est révélé d'une manière beaucoup plus précise à travers sa parole. Et cette parole-là, en réalité, c'est que Dieu a décidé non seulement de se révéler, mais d'entrer en contact et de faire une alliance avec les hommes. C'est un peu ça, la Bible. Dans l'Ancien Testament, parce qu'il y a 2 parties dans la Bible, ce qu'on appelle l'Ancien Testament et le Nouveau, le mot testament, testamentum en latin, c'est la version d'un mot grec qui signifie une alliance, diathéké, une alliance. Donc, Dieu a fait un contrat avec un peuple. Tu as parlé tantôt du peuple d'Israël. Dieu a choisi un peuple pour se révéler. Et avec ce peuple-là, il a fait un contrat, une entente. Et la personne qui était responsable auprès du peuple de l'entente, c'était Moïse. Et à partir de ce moment-là, Dieu va révéler à Moïse ses exigences qui deviennent la loi de Moïse. Et pendant toute l'histoire d'Israël, cette loi-là devrait prédominer et le peuple devait obéir à ce que Dieu avait dit. Ça a été l'histoire d'Israël. Mais ce qui est merveilleux, c'est que évidemment, les gens n'arrivent pas à obéir à cette loi-là. C'est comme trop difficile. Donc, les prophètes vont arriver avec une espérance de dire, il y a quelqu'un qui va venir pour nous sortir du pétrin. Et là, il y a une espérance. Le peuple est dans l'espérance de cette personne qui devrait venir pour nous sortir du pétrin dans lequel on est. Tu sais. Et c'est l'attente de ce personnage qui vient. Et dans le Nouveau Testament, bien, il y a une nouvelle alliance qui est faite maintenant, non pas avec le peuple d'Israël, mais avec toute l'humanité. Et celui qui va être le médiateur de cette nouvelle alliance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, on change. Comme Jean pouvait dire, l'apôtre Jean, dans son évangile, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. On entre dans une nouvelle période. C'est pourquoi, quand Marc commence son évangile, il dit commencement de l'évangile de Jésus-Christ, commencement de la bonne nouvelle. C'est arrivé, enfin, c'est arrivé. Tout ce que les prophètes ont prédit, cette espérance que le peuple attendait, bien, maintenant, Marc nous dit, c'est arrivé. C'est arrivé. Et la personne qui est celui qui incarne cette espérance, c'est le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Marc nous dit au tout début. Si tu permets, Jean-Pierre, pour revenir un petit peu par rapport à l'autorité des Écritures, tu sais, cet amalgame d'auteurs sur une période de 1500 ans, moi, j'aime beaucoup l'image suivante, c'est que, imaginez un casse-tête. Et puis, un prophète ou un homme qui a écrit de la part de Dieu pose une pièce sur la table, et puis là, l'image est tout à fait... on ne peut pas la comprendre, on ne voit rien. Là, un autre arrive, et à la fin, on a une image cohérente. De telle sorte que la Bible, c'est un peu ça. Elle nous parle, elle pointe toute vers le Christ. Dans l'Ancien Testament, on annonce celui qui devait venir, et le Nouveau Testament, c'est celui qui est venu. Le commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, bien ça, c'est ce que Marc, ici, est en train de nous montrer, de nous préciser. Jeff, j'ai une question pour toi. Marc dit, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, et il cite Malachie. Explique-nous ça. D'abord, il y a une portion de ce qu'il cite, parce qu'Ésaïe est comme le prophète. OK? Dans le sens, dans les Écritures, souvent, on va citer Ésaïe parce que c'est d'abord un des prophètes qui a écrit le plus. C'est celui qui a parlé le plus sur la promesse. Parce que, comme tu dis, l'Ancien Testament, ça contient fondamentalement 2 choses. Une promesse parce qu'on a cassé quelque chose, et on a été mis sous la loi pour être gardé jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. La promesse, c'est que Dieu va nous sortir du désastre dans lequel on s'est placé, l'humanité, mais en attendant cette promesse, on est placé sous la loi, en partant. C'est pour ça que la loi va toujours révéler le problème, mais elle ne réglera pas le problème. Donc ici, il cite une prophétie en disant Ésaïe, mais la première partie de la prophétie, c'est le prophète Malachie. C'est un des prophètes après l'exil, quand le peuple revient d'une déportation parce qu'il avait encore été trop loin contre la loi de Dieu. Et là, quand on lit le texte, on voit que Marc va faire une interprétation. Et il va montrer ici sa compréhension de la Trinité. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important parce qu'on dit que Dieu, le Père, a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'y a pas 2 dieux, là. Mais ce Dieu, cette Trinité, ça, c'est vraiment un trésor que les Écritures nous révèlent. Dieu se donne à l'humanité en se faisant humain. C'est pour ça qu'il parle ici, « Voici, j'envoie devant toi », dans la prophétie de Malachie, c'est « Voici, j'envoie devant moi ». Celui qui prépare ton chemin, Malachie dit celui qui prépare mon chemin. Donc,
Dieu vient nous visiter en humain. C'est pour ça que, comme tu citais Jean là, dans son évangile, la loi est venue par Moïse, dans le sens a été donnée par Moïse, mais la bonne nouvelle de Jésus-Christ, lui, il vient. Il rentre dans notre monde, il rentre dans notre humanité pour pouvoir régler le problème. C'est humainement parlant qu'on l'a pété le système, bien, ça doit être humainement parlant aussi qu'on doit régler le problème. Donc, ça prend l'incarnation que Dieu lui-même va faire pour venir dans notre monde. Dieu devenant chair. Oui, c'est vraiment il vient ça que la habiter Bible au milieu enseigne. de nous. Quand tu penses que les gens ont côtoyé Dieu en personne, Jésus-Christ a vraiment pris la forme humaine. De la conception dans le sein de Marie jusqu'à sa mort, ça a été un être humain véritable. Pas un Dieu déguisé en homme, là. Il s'est fait être humain comme nous, avec les mêmes limites qu'il nous a imposées, sauf une chose, sans le péché. Oui, ça, c'est Puis le toute une péché, là, différence. c'est ça. Mais le péché, en réalité, c'est pas que ça nous rend plus faibles en soi. Le péché, c'est que ça nous sépare de notre source, qui était Dieu. Dieu nous soutenait, il pourvoyait à tous nos besoins. Fait que Jésus est venu dans un monde qui était complètement détruit. Israël, finalement, n'a même pas été fidèle à maintenir les Écritures. Ça n'a même pas été un bon témoin. Les Écritures étaient fidèles, pas le peuple. Le peuple, finalement, il est dans une condition terrible. La terre n'est pas un jardin, c'est quasiment un désert. Il vient dans un monde catastrophique. Et puis là, il va rendre manifeste en disant, écoutez, je ne vous ai pas trompé quand je vous ai créé, mais vous m'avez abandonné. Vous vous êtes confiant en vous-même. Regardez le désastre que vous avez fait. Maintenant, voici comment je vais vous sauver. Revenez à moi. Faites-moi confiance, puis je vais vous sauver. C'est pas, moi, vous rendre meilleur, moi, vous donner un nouveau système, une nouvelle religion. Venez à moi, puis moi, je vais prendre votre péché et je vais aller en mourir. Parce que le salaire du péché, ça reste la mort. Ouais. Fait que c'est la prophétie. Donc, Jeff, j'ai bien compris ce que tu es en train de nous dire, c'est que ce personnage qui, pendant 33 ans, a marché sur notre terre, a parlé, a mangé, a dormi, était au milieu des gens, c'était le créateur des cieux et de la terre, finalement. Exactement. Et quand Jean, dans son évangile, nous dit, il nous décrit Jésus qui est sur la croix, lorsque le soldat romain vient le transpercer avec sa lance sur le côté, Jean dit, j'ai vu ces choses-là, je peux vous en parler, j'étais présent, je l'ai vu de mes yeux. Mais ça devait être quand même assez spécial pour Jean, qui a entendu Jésus souvent, mais qui a vu Jésus appeler Lazare à sortir du tombeau, de voir Jésus mort sur la croix. C'est un autre mystère. Comment ça se fait que celui qui est la vie, celui qui est le créateur, il est mort à un moment donné? Pourquoi est-ce qu'il est mort? Bien, c'est que, finalement, le salaire du péché, c'est la mort. Et puis, il faut pas... Tu sais, souvent, les gens parlent d'un bon Dieu, hein? Ah, Dieu est bon, puis écoute, tout le monde va passer. Si Dieu existe, il est bon, il est bon. C'est vrai qu'il est bon, mais le problème, c'est une personne qui est bonne, sans justice, c'est pas une personne qui est bonne. C'est bonasse, c'est traître, c'est lâche, puis tu peux pas faire confiance à ces gens-là. Tu sais, il y a des gens qui aiment tellement leurs enfants qu'ils veulent pas voir le mal que les enfants font. Tu penses qu'elle est bonne, cette personne-là? Elle est pas bonne. C'est une personne tordue. C'est une personne qui veut pas voir clair. C'est une personne en qui tu devrais jamais faire confiance. Dieu... Puisqu'on peut y faire confiance, c'est qu'il est entièrement juste. Il doit châtier et sa colère, elle est véritable sur le monde. Crime, on est en train de péter la planète à grandeur. On le sait nous-mêmes qu'on est en train de vivre une cupidité de malade mentale. On siphonne des peuples, on détruit tout. Puis après ça, on dit non, il devrait nous aimer, tout va bien, c'est. Non, on se détruit le monde. On fait pipi puis caca dans l'eau qu'on est en train de boire. Je veux dire, il ne faut pas être trop allumé, tu comprends? Dieu est en colère contre le monde véritablement. Le seul moyen d'en sortir, c'est que celui doit prendre la peine sur lui. En dehors de ça, Dieu ne serait pas... Il ne pourrait même pas dire qu'il est amour. Il serait dangereusement quelqu'un qu'on ne pourrait pas y faire confiance. Mais il est juste. Alors, c'est pour ça que lui-même va prendre la peine de sa propre justice que nous méritons. Et c'est pour ça que quand Marc commence son livre, il parle de la bonne nouvelle, parce que ça, c'est toute une bonne nouvelle, en réalité. S'il ne vient pas, il n'y a pas de bonne nouvelle de vivre sur Terre. En fait, c'est le seul espoir que Jésus... Jésus est le seul espoir de l'humanité. Il n'y en a pas d'autre, finalement. Il n'y en a pas d'autre. Jean-Pierre, en 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul va nous rappeler c'est quoi l'Évangile. Et il commence comme ça, il dit « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. » Alors, l'Évangile, il y a un message précis, un message clair. Et même l'Évangile, elle est galvaudée. Tu viens de parler de choses que l'humanité est en train de faire, puis que c'est tout croche, puis qu'on ne voit pas clair. Mais pour de vrai, même ceux qui se disent, certains qui se disent chrétiens, qui semblent prendre même la Bible comme base,
peuvent des fois prêcher un évangile qui n'est pas l'Évangile. On a l'Évangile de prospérité, tu sais, viens au Seigneur, tout va bien aller. C'est le message. Jésus a dit, vous allez avoir des tribulations, et puis il faut abandonner votre vie, et puis ça va être difficile. C'est pas tout à fait séduisant, mais c'est quand même ça le message de l'Évangile. Alors, il faut revenir à l'Évangile tel qu'il nous est présenté dans le Nouveau Testament, et on ne peut pas se permettre de galvauder l'Évangile. C'est un message clair, et ça parle du péché, ça parle de repentance, ça parle de conversion, ça parle d'assurance et de certitude de la vie éternelle, basée sur le sacrifice, comme tu dis, parce que la justice de Dieu a été satisfaite. Alors, l'Évangile, c'est relativement simple, mais je ne sais pas comment on fait pour être capable de l'étriquer comme on a fait dans le monde qu'on vit. C'est fou, en tout cas. Et Paul va dire l'Évangile concerne le Fils de Dieu, concerne son Fils. C'est une personne. Et c'est pour ça que nous, on est présents à la télévision, parce qu'on sait que le seul espoir pour vous, pour l'éternité, se résume dans la personne et l'œuvre que Jésus a accomplie pour vous. On n'est pas le seul ministère. Il y a d'autres ministères qui se sont dévoués à répandre ce message de l'Évangile. Et j'aimerais vous présenter maintenant un nouveau venu à l'heure de la bonne nouvelle qui va nous accompagner tout au long de la série et on espère dans les séries futures. C'est Jean-François Moquin que je rejoins à l'instant. Bonjour Jean-François. Salut Jean-Pierre. Alors, ton ministère s'appelle, comme on le voit sur l'écran, « Je suis deuxième ». Effectivement. Pourquoi est-ce que tu es deuxième, Il y a une partie de mystère qui est intéressante là-dedans, dans « Je suis deuxième ». Les gens, des fois, ne savent pas qu'est-ce qu'on veut dire avec « Je suis deuxième ». Ça amène beaucoup d'interrogations. Des fois, les gens me disent « T'es deuxième, pourquoi? Parce que ta femme est première. » Ça veut dire quoi exactement? Naturellement, ce qu'on implique, c'est que Jésus est premier. C'est vraiment la chose qu'on veut apporter. Il y a quelque chose qui s'est passé dans notre vie. La bonne nouvelle dont vous êtes en train de parler a eu son effet. Et puis, ça a vraiment produit quelque chose dans nos vies où on réalise qu'on ne vit plus uniquement pour nous, on vit surtout en réalité pour Dieu. En fait, on vit uniquement pour Dieu. Je pense que quand Dieu a fait ça dans notre vie, c'est ce que ça donne. Et c'est pour ça que « Je suis deuxième » va trouver des gens qui ont vécu cette expérience et qui ont réalisé que finalement, Jésus devait être le premier dans leur vie. Exactement. Puis vraiment, la base de cette vision-là, c'est de permettre aux Québécois de découvrir ce que Jésus peut faire d'une façon personnelle dans la vie de vrais individus. Au travers, autrement dit, une vraie humanité. Des fois, je pense qu'on s'est habitué à voir le message de l'Évangile ou le christianisme comme une religion. Des fois, je trouve ça triste que le christianisme est devenu une religion au même rang que les autres, alors que Jésus était venu vraiment pour toucher les individus de façon personnelle. Donc, dans ce sens-là, quand il y a une vraie rencontre avec Jésus, je pense que chaque individu a une histoire qui est complètement différente. Puis, on l'a vu comme étant une chose institutionnelle, une chose avec beaucoup de rites, une chose, à la limite, très désincarnée. Et puis, ça commence vraiment avec ce qui s'est passé dans ma vie d'avoir voulu apporter cette idée-là. Parce que vous allez voir à la limite, donc vraiment, je suis deuxième prend la forme de témoignage. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean-François? Ce qui s'est passé dans ma vie, j'avais 15 ans quand vraiment j'ai découvert Jésus en réalité. Moi, j'étais une bonne personne. C'est-à-dire que j'avais été élevé avec des morales, mais j'étais une personne qui était certaine d'aller au ciel à cause de mes bonnes œuvres. Je sacrais pas. J'avais 15-16 ans. Mes amis avaient déjà commencé à prendre de l'alcool, de la drogue et tout ça. Moi, j'en avais jamais pris. Je suis quelqu'un qui mentait pas vraiment, tu sais. Un bon petit gars, tu sais. Tous les parents veulent avoir un petit gars facile comme ça. Et puis, à un moment donné, j'ai réalisé, en lisant l'Évangile de Matthieu en particulier, que le standard de Dieu, c'était pas moi par rapport aux autres. Le standard de Dieu, c'était lui. Et là, j'ai commencé à hyperventiler un petit peu plus, tu comprends? J'ai commencé à me rendre compte qu'en réalité, je pouvais pas me mesurer à Dieu. Le standard de Dieu, c'est la perfection. Et puis, donc, ça a pris un an où j'ai réalisé j'ai réalisé tout de suite que Jésus était mort pour mes péchés. Et puis que c'était la chose que Dieu avait fait. Le standard de Dieu était tombé sur la personne de Jésus quand il avait cloué Jésus sur la croix. Il clouait mes péchés sur la croix. J'ai réalisé rapidement que je pouvais être sauvé. Je pouvais avoir l'assurance d'avoir la vie éternelle à cause de ça. Mais il fallait que je lui donne ma vie. Ça a pris un an avant que j'y donne, parce que j'avais excessivement peur de ce qu'il était pour faire. J'avais cette impression-là qu'il était pour devenir premier, puis ça me faisait peur. Donc, en fin de compte, quand ça s'est passé, moi, j'ai capitulé. C'était un dimanche soir dans ma chambre, en 1991. Et puis, c'est ça qui est important, c'est qu'il n'y avait pas de religion dans ma chambre ce soir-là. Il n'y avait pas d'institution quelconque. J'étais tout seul comme ça, je me suis mis à pleurer. Et puis, j'ai supplié Dieu. J'ai dit à Dieu, si tu veux encore avoir pitié de moi, prends ma vie, fais ce que tu veux avec, mais sauve-moi. Et puis, il s'est passé de quoi dans ma vie? Dieu a entendu ma prière. Il a complètement bouleversé ma vie. Et puis, bon, là, 5 ans plus tard, bon, ça fait plus longtemps que ça quand même,
Mais Dieu a complètement transformé ma vie, puis le résultat est encore là. Mais quand je parle aux gens de Jésus, ils entendent religion. Moi, je leur parle d'une expérience personnelle. Donc, l'objectif de Je suis deuxième, c'est d'amener plein de témoignages où les gens vont pouvoir exprimer, dans une humanité commune avec les Québécois, qu'est-ce que Jésus peut faire. Ma vision, c'est qu'on puisse contribuer à créer un mouvement. Dans ce mouvement-là, que les Québécois puissent redécouvrir Jésus d'une façon personnelle et non d'une façon culturelle, comme si c'est une religion culturelle dans laquelle on flotte. Alors, si je comprends bien, Jean-François, tu aimerais que tous nos auditeurs puissent aussi devenir deuxième. Absolument. C'est vraiment, là, très intentionnellement, mon objectif. Que tout le monde puisse découvrir ce Jésus-là pour leur propre vie personnelle. Tu auras l'occasion de revenir assez régulièrement dans la série, puis on est bien content de ça. Alors, nous, on se retrouve dans un instant. Ouais. Vous souhaitez poursuivre votre aventure à la découverte de Jésus? Commandez dès maintenant votre Évangile selon Marc tout à fait gratuitement. 1-866-509-1319 ou info@hbn.ca. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Et comme Jean-François nous en a parlé, dans sa vie, à un moment donné, il a dû prendre une décision face à ce Jésus dont on parle à l'émission. On a commencé à ouvrir l'Évangile selon Marc avec ces paroles que c'était le commencement de la bonne nouvelle. À un moment donné, dans l'histoire de l'humanité, la bonne nouvelle est arrivée. Ça fait 2000 ans, Jésus s'est incarné, il est venu sur cette terre afin justement de pardonner nos péchés et de nous donner une nouvelle vie. En fait, la véritable vie pour tout être humain, c'est de vivre en relation avec son Créateur. On a été créé pour vivre avec Dieu et le péché nous en a séparés. Et dès le moment qu'on est séparés, on essaie par tous les moyens possibles, on essaie de retrouver ce vide qui est à l'intérieur de nous, de combler ce vide. Et c'est là, malheureusement, qu'on est trompé, on est séduit par différentes choses et finalement, on est en train de scraper nos vies. C'est le cas de plusieurs. Peut-être c'est votre cas qui nous écoutez présentement, mais la bonne nouvelle, c'est que ça peut changer. Cette situation peut changer et la seule personne qui peut vraiment changer cette situation, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, on vous invite à prendre sérieusement cette décision de venir à lui et de lui confier votre vie. François, Jeff, merci pour cette émission et on se retrouve la semaine prochaine. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.